Bonjour. On trouve toutes sortes de rubans de LED à l'heure actuelle, en anglais LED strips. Nous allons voir quels sont les différents types de rubans qui sont disponibles. Nous allons voir comment ils s'organisent à l'intérieur, comment leur envoyer les bons signaux de commande et comment les programmer. Regardons d'abord les rubans uniformes. Ils peuvent être monochromes. Dans ce cas-là, on a approximativement ce schéma. Généralement, l'alimentation est en 12 volts et plusieurs LED sont reliés en série avec naturellement une résistance de limitation. Donc, il faut amener la tension positive et la masse tout au long du ruban. De manière assez similaire, on a des écrans RGB, toujours uniformes. On a ici par exemple une anode commune et des cathodes séparées. Une cathode pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu. Dans tous les cas, on a des signaux du type PWM qui vont nous permettre de varier l'intensité, mais donc l'intensité de toutes les LED à la fois. Le circuit de commande pourra ressembler à ceci. Dans le cas d'une anode commune, on a des transistors du type N. Ici, j'ai mis des transistors NMOS. On sait que ces transistors NMOS ont l'avantage sur les transistors bipolaires d'avoir une résistance plus faible, donc de dissiper moins de puissance. La résistance est optionnelle puisque une grille de transistors MOS est commandée par une tension et on peut relier ces points à un microcontrôleur. C'est très différent dans le cas des rubans adressables. Chaque LED peut recevoir une couleur et une intensité de manière indépendante des autres LED. C'est donc ce qu'on appelle des rubans adressables, addressable strips. La technique des rubans adressables est extrêmement différente. Dans ce cas-là, chaque LED va recevoir une couleur et une intensité indépendamment des LED voisines. Alors, comment réussir à connecter ensemble ces LED indépendantes? Eh bien, la technique la plus souvent utilisée consiste à envoyer sur chaque pixel de manière commune le GND et le plus, donc l'alimentation arrive à chaque module. Par contre, le signal de commande arrive sur un premier module, puis part vers le suivant, et ainsi de suite. Et vous devinez certainement que nous allons utiliser pour ça des registres séries parallèles. Mais pour éviter d'avoir plusieurs signaux qui vont d'un pixel à l'autre, on utilise généralement une horloge asymétrique qui va à la fois transmettre l'information de l'horloge, mais également la valeur, la donnée correspondante. Par exemple, ce système avec une impulsion longue suivie d'un temps court ou une impulsion courte suivie d'un temps long va permettre de coder ici un 0, ici un 1. C'est ce que les circuits de la société chinoise Word Semi utilisent. Ils ont tous la dénomination WS28 suivie de 2 chiffres. Dans cette famille de circuits, 3 LED peuvent être commandés en même temps, généralement rouge, vert et bleu, avec chacune une intensité de 8 bits, donc des valeurs de 0 à 255, et l'intensité est donc générée par du PWM. Regardons plus en détail comment les choses se passent. Le signal arrive sur le premier circuit. Il arrive avec l'ensemble des données pour les 4 pixels dans notre cas. Mais le premier module va garder pour lui, sans transmettre au suivant, les 24 bits qui le concernent, puis il va transférer tout le reste. De même, le deuxième va récupérer les 24 bits qui l'intéressent, puis transmettre au suivant ce qui reste. Et la même chose pour le dernier. À la fin,
tous les pixels ont reçu leur valeur. Et alors, une zone inactive du signal va pouvoir donner le signal de reset à chaque circuit intégré pour pouvoir reprendre une nouvelle transmission. Donc le principe, chaque registre conserve la première donnée qui le concerne, transmet les suivantes aux circuits qui le suivent. Ce n'est pas toujours facile de lire la documentation de ces fabricants chinois. Pour différents modèles du circuit WS28 suivi de 2 chiffres, il y a des valeurs qui semblent assez différentes, mais on ne sait pas si ça correspond vraiment à une différence à l'intérieur du circuit intégré. Par exemple, le WS2811 donne principalement 2 critères. La partie haute du signal à 0 doit durer 2 microsecondes et la partie basse une demi-microseconde. Et c'est l'inverse pour la transmission d'un 1. Le reset, lui, doit être supérieur à 50 microsecondes. Il n'est pas facile de tenir les spécifications données par le fabricant en utilisant des processeurs dont l'horloge est de l'ordre de 16 MHz, comme par exemple sur un AVR ou sur un MSP 430. Je ne dis pas que c'est impossible, certains l'ont fait, généralement en utilisant directement des instructions en assembleur pour maîtriser le timing, ou alors en utilisant de manière astucieuse les ports série. Nous allons ici utiliser un processeur avec une fréquence d'horloge plus élevée de 48 MHz, en l'occurrence un processeur ARM, un ST-M32 de la société ST Microelectronics. Nous avons vu que les rubans uniformes sont très simples et néanmoins intéressants, que les rubans adressables sont beaucoup plus complexes et permettent vraiment de très jolies applications, qu'il n'est pas si facile que ça de les programmer à cause des contraintes de timing, mais que c'est possible de le faire.